Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, à la fois évidemment comme vice-président du groupe Alixio, mais surtout à ce moment précis comme président du jury du Grand Prix Stratège RH de l'année 2020 de l'UDAP. Je suis très fier aussi, je suis très fier parce que c'était la première édition, c'est la première édition de ce Grand Prix. Et aussi je suis très fier de par la qualité des dossiers qui nous ont été présentés, qui étaient vraiment super et vraiment qui couvraient l'ensemble des grandes problématiques de management des entreprises, du monde de l'assurance, mais des entreprises dans leur totalité. Je crois qu'on vient de vivre une année extrêmement importante, extrêmement compliquée, qui va marquer les esprits, qui évidemment marque les salariés et les citoyens, mais qui va aussi marquer profondément les directions des ressources humaines. Pourquoi ? Année, crise totalement imprévisible, d'une brutalité incroyable et surtout d'une durée totalement incertaine. Et vous savez, comme moi, que pour mener des stratégies, il faut connaître globalement la durée dans laquelle on va devoir s'intégrer. Alors à partir de là, s'il est une année où les DRH doivent être stratèges, c'est bien en ce moment. 2020, 2022, 2025 vont vraiment être des années extrêmement révolutionnaires en matière de transformation des entreprises. Et ça, je crois que c'est le message que je veux passer aux uns et aux autres. On va vraiment bouger les choses. Alors, 4 points qui me paraissent tout à fait essentiels et absolument à ne pas oublier. Le premier message, je viens de le dire, c'est la transformation. Les transformations vont s'accélérer. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'on avait parié sur des transformations qui viendraient globalement du digital, globalement de la technologie, on vient de s'apercevoir que des facteurs exogènes pouvaient nous les transformer, nos entreprises. Et transformer le travail, pas seulement transformer les organisations, mais transformer le travail, fondamentalement le travail de chacun. Télétravail forcé, télétravail, je dirais, globalement maîtrisé, travail évidemment sur site, tiers-lieu, c'est nouveau, on commence à parler de ces nouvelles façons de travailler. Évidemment, je dirais les associations, les contrats de travail, les CDI, les CDD, les intérimaires, les partenariats. Voilà, on est en train de rentrer dans le monde du travail hybride. Et je crois véritablement que les DRH vont avoir un rôle majeur à jouer pour mettre tout ça en musique. Deuxième message sur globalement tout ce qui va avoir trait aux politiques RH en tant que telles. Politiques RH, il faut les faire bouger. On vient de vivre une année pendant laquelle le cycle classique annuel n'a pas fonctionné. Et finalement, il y a un certain nombre de politiques qui marchent tout aussi bien sans avoir à passer par le cycle annuel. Quels seront les nouveaux cycles, quelles seront les nouvelles politiques dans un monde beaucoup plus agile qui ne sera plus lié exclusivement à l'annualité, si je puis dire, des pratiques RH. Troisième message qui me paraît essentiel lui aussi, c'est l'inclusion. On est véritablement dans une période où les salariés sont vulnérables, les gens sont pas très bien en point. Comment est-ce que les DRH intègrent tout cela ? On a très souvent parlé de HR Business Partner. Je rappelle quand même que celui qui avait écrit que les HR Business Partners, ils étaient aussi Employee Advocate. On a oublié cette deuxième partie de la phrase, mais elle était, à mon avis, tout aussi essentielle que la première. Et donc, comment est-ce que nous, les RH, nous, les dirigeants, on est aussi des Employee Advocates ? Je crois que c'est important. Care and perform, disent les Anglais. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, dernière dimension, évidemment, et encore plus aujourd'hui avec vous, le dialogue social. On ne pourra pas réussir ces transformations sans dialogue économique et social. Voilà, les 4 points que je voulais évoquer avec vous. Alors, en conclusion, beaucoup d'optimisme. Situation compliquée, mais beaucoup d'optimisme. On a le talent, on a les ressources. Maintenant, l'enjeu, c'est l'ambition. Quelle ambition pour les politiques ressources humaines, quelle ambition pour le dialogue social, quelle ambition pour globalement l'ADN des entreprises. Je crois que c'est véritablement ce sujet sur lequel on va nous attendre et à nous de relever ce défi.